Salut à tous et bienvenue dans The Goodbye, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la suite d'une première vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur les meilleurs réglages pour obtenir un rendu cinématique pour vos vidéos. Dans le premier épisode, on a parlé du profil de couleur, de la balance des blancs et de la cadence d'image. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le triangle d'exposition, à savoir la vitesse d'obturation, l'ouverture et les ISO. C'est parti! Avant de commencer, pourquoi on dit que ces réglages constituent le triangle d'exposition? Et bien c'est simplement parce que quand vous modifiez l'un de ces réglages, donc quand vous modifiez la vitesse d'obturation, l'ouverture ou les ISO, vous allez avoir votre image qui va changer d'exposition. Elle va être soit plus exposée, plus claire, soit moins exposée, plus sombre. Mais ce qu'on va voir, c'est que modifier ces réglages a aussi une autre incidence. Ça va affecter votre image en termes de style ou même de qualité. Donc c'est pour ça que c'est super important de connaître ces réglages et de savoir comment les utiliser pour obtenir le réglage désiré. On commence tout de suite avec la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est quoi? C'est la durée pendant laquelle chaque image va être exposée. Vous vous souvenez, dans le premier tuto, je vous ai parlé de la cadence d'image, qui était le nombre d'images par seconde. Et bien cette fois-ci, la vitesse d'obturation, c'est combien de temps chaque image va être exposée à la lumière. Cette vitesse d'obturation, elle est caractérisée par un chiffre. Vous allez voir en bas de votre appareil, il y a souvent écrit 20, 30, 50, 100, 200, etc. Et ça correspond en fait au centième de seconde pendant laquelle votre image est exposée. Par exemple, si vous avez écrit 50 en bas, ça veut dire que votre image, chaque image de la vidéo, va être exposée pendant 1/50e de seconde. Plus ce chiffre est haut, plus votre image va être sombre, ce qui est logique puisque chaque image va être exposée à la lumière moins de temps. Mais le plus important, c'est que la vitesse d'obturation détermine aussi la quantité de flou de mouvement qu'il y a dans votre image. Vous vous rappelez, dans la première vidéo, je vous ai parlé du nombre d'images par seconde et je vous ai dit qu'il fallait shooter à 24 images par seconde parce que ça a inséré dans la vidéo une quantité de flou de mouvement qui était agréable à l'œil nu. Et bien là, c'est pareil, la vitesse d'obturation détermine aussi la quantité de flou de mouvement qu'il va y avoir dans votre image. Plus votre vitesse va être lente, plus il va y avoir de flou et inversement, plus elle va être rapide, moins il va y avoir de flou, tout va être beaucoup plus net. C'est important de ne pas confondre cadence d'image et vitesse d'obturation, même si ces deux réglages vont affecter la quantité de flou de mouvement qu'il va y avoir dans l'image. La cadence d'image, c'est le nombre d'images par seconde et la vitesse d'obturation, ça correspond au temps pendant lequel chaque image va être exposée à la lumière. Je vais vous montrer la différence avec un plan dans lequel je vais utiliser une vitesse d'obturation de 1/30e de seconde et un plan où je vais utiliser une vitesse d'obturation de 1 millième de seconde. Vous allez voir que dans le premier plan, il y a beaucoup plus de flou de bouger ou flou de mouvement que dans le deuxième qui est beaucoup plus net. L'œil humain voit du flou de mouvement dans la vraie vie. Si vous mettez votre main comme ça et que vous bougez votre main, vous allez voir du flou de mouvement. Et pour répliquer ce fameux flou, il y a une règle qui existe qui s'appelle la règle des 180 degrés. Cette règle dit qu'il faut fixer sa vitesse d'obturation au double du nombre d'images par seconde. Par exemple, si je shoot à 24 images par seconde, je vais devoir mettre ma vitesse d'obturation à 1/48e de seconde ou 1/50e puisque vous n'allez pas trouver sur toutes les caméras une vitesse d'obturation de 1/48e. Ou autre exemple, si je shoot à 60 images par seconde, je devrais mettre ma vitesse d'obturation à 1/120e pour garder la même quantité de flou de mouvement. Personnellement, c'est une règle que je respecte toujours, donc je shoot toujours avec une vitesse d'obturation qui est égale au double de ma cadence d'image. Mais certains vidéastes transgressent cette règle et shootent par exemple avec une vitesse d'obturation beaucoup plus élevée, ce qui va vous donner un look beaucoup plus net, qui est sympa aussi, mais qui est quand même moins cinématique. Donc moi, je vous conseille de toujours respecter cette règle et de fixer votre vitesse d'obturation au double de votre cadence d'image. On passe maintenant au deuxième pilier du triangle d'exposition, qui est l'ouverture. Alors l'ouverture, c'est quoi? Ça correspond à la taille de l'iris qui est dans votre objectif et elle est caractérisée par le nombre f. F 2,8, f 3,5, f 4, f 5,6. Ça, c'est l'ouverture. Plus le nombre f est petit, plus l'ouverture est grande. Ça veut dire que plus l'iris va être ouvert. Et inversement, plus le nombre f est grand, moins l'ouverture est grande, donc plus l'iris est fermé. Quand l'ouverture est grande, une grande quantité de lumière passe, donc votre image devient de plus en plus exposée. Et inversement, plus le trou est petit, moins de lumière passe, l'image devient moins exposée. Et exactement comme la vitesse d'obturation qui, en plus de changer l'exposition, modifie la quantité de flou de bouger, l'ouverture aussi, en plus de modifier l'exposition, elle impacte un autre aspect de l'image qui est la profondeur de champ. Plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ va être courte. Ça veut dire que vous allez avoir une zone de netteté très courte dans l'image.
Donc si vous mettez votre sujet au premier plan, derrière vous allez avoir beaucoup de flou. C'est un look qui est souvent très recherché. Donc si vous ouvrez par exemple votre objectif à 1.4, vous allez avoir beaucoup de flou à l'arrière-plan. Et inversement, plus l'ouverture est petite, moins vous allez avoir de flou à l'arrière-plan. Donc par exemple, si vous mettez un nombre f très grand, type f22, vous allez avoir toute votre image qui va être nette, même si vous avez un premier plan très proche de vous et un second plan très loin derrière. Moi en général, je choisis une ouverture grande, c'est-à-dire un nombre f très petit pour avoir beaucoup de flou, notamment quand je filme des gens, parce que je pense que c'est agréable à l'œil et c'est ça qui donne aussi le look cinématique, d'avoir beaucoup de flou à l'arrière-plan. Mais par contre, dès que je filme des paysages, là je monte beaucoup plus et je peux aller autour de 5, 8 ou même 10 parfois pour avoir tous mes plans qui vont être nets. Mais de manière générale, je vous recommande d'utiliser une ouverture qui est grande, donc un nombre f petit pour avoir beaucoup de flou, puisque c'est ça qui va aussi jouer en grande partie pour donner un look cinématique à vos vidéos. On passe maintenant au troisième pilier de l'exposition qui est les ISO. Les ISO, ça correspond à la sensibilité du capteur à la lumière. Plus vous allez avoir un ISO élevé, plus votre capteur va être sensible et donc plus l'image va être exposée. Exactement de la même manière que la vitesse d'obturation et l'ouverture, quand vous changez les ISO, ça change l'exposition de votre image, mais ça change aussi un autre aspect qui est cette fois la qualité de l'image. Donc plus vous allez avoir un nombre élevé d'ISO, plus vous allez intégrer du grain dans l'image, du bruit numérique, un grain qui n'est pas du tout joli, en opposition au grain argentique qui est très joli et qui donne un look à votre image. Ici, vous allez insérer un grain numérique, donc coloré, que vous allez pouvoir après enlever en post-production. Mais le mieux, c'est vraiment de pas du tout en avoir dans l'image. Et pour cela, il faut garder un ISO très bas. Ma recommandation là-dessus, c'est de garder l'ISO le plus bas possible. Exemple, ISO 100. Ou alors d'utiliser l'ISO natif de votre caméra. Si je prends par exemple le GH4, il a un ISO natif de 800. Ça veut dire que c'est à 800 ISO, vous allez avoir le meilleur rendu de votre appareil au niveau des couleurs, au niveau de l'image. Donc le but avec le GH4, c'est toujours shooter à 800 ISO. Mais par exemple, sur mon Canon 1DX Mark II, cette fois, l'ISO natif, c'est 100. Donc je vais essayer de rester toujours à 100. Donc ma recommandation, c'est de toujours garder l'ISO le plus bas possible ou alors d'utiliser l'ISO natif. Il faut bien comprendre que l'ISO n'est pas du tout un choix créatif comme peuvent être l'ouverture ou la vitesse d'obturation qui vont impacter votre image en termes de look. Ici, c'est vraiment une nécessité. Donc on garde toujours l'ISO au minimum ou à l'ISO natif et on l'augmente que si on a vraiment besoin. Par exemple, si on est dans une situation où il fait très sombre et qu'on n'a pas de choix pour avoir une image bien exposée, il faut augmenter les ISO. Détail important, l'exposition de l'image prime toujours. Ça veut dire que si vous devez augmenter à 1600 ISO pour avoir une image bien exposée, faites-le, ne sous-exposez pas parce que quand vous sous-exposez, vous allez aussi dégrader l'image et intégrer du bruit dans l'image et ça va être très dur à rattraper. Donc le but c'est de toujours avoir une image la mieux exposée possible. Et pour éviter d'avoir trop à monter les ISO, procurez-vous des optiques très lumineuses ou filmez avec des appareils qui ont un grand capteur. Pour récapituler, la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'ISO affectent tous les trois l'exposition de l'image, puisqu'ils constituent le triangle d'exposition. Mais la vitesse d'obturation affecte aussi la quantité de flou de mouvement, l'ouverture affecte aussi la profondeur de champ, et les ISO affectent aussi la qualité de l'image. Pour respecter la règle de 180 degrés, on fixe toujours la vitesse d'obturation au double de la cadence d'image. On garde en général un nombre f bas pour avoir un joli flou d'arrière-plan, et on garde les ISO le plus bas possible, où on utilise les ISO natifs. Alors je sais que ça fait beaucoup d'informations pour un seul tuto, mais vous allez voir que plus vous allez pratiquer, plus vous allez filmer, plus ça va être évident. Moi quand j'arrive sur un tournage et que je suis dans une situation de tournage inconnue, je mets toujours à 24 images par seconde, à 1/50e en vitesse, ISO le minimum possible ou ISO natif, et j'utilise un nombre f bas ou un nombre f un peu plus important quand j'ai du paysage. C'est ma configuration de base et donc vous allez voir que ça va après devenir une deuxième nature. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a aidé, que vous avez pu percer les mystères du triangle d'exposition. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!